Je vais vous montrer ce qui est dit, ce que la Bible dit. Et nous ne pouvons pas nier que c'est la parole de Dieu. Si nous le faisons, alors nous sommes des infidèles. Vous voyez, nous devons la croire. Vous dites, je ne la comprends pas, moi non plus. Seulement, je m'attends à lui pour qu'il la révèle. Regardez, car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, comme les Américains, et ainsi de suite. Tous les méchants seront comme du chaume. Ça va brûler. Le jour qui vient, je les embraserai, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Alors comment peut-on voir un enfer éternel là-dedans? Voyez-vous, ce sont les derniers jours alors que ces choses sont révélées. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que l'enfer est éternel. Ainsi, pour aller dans un enfer éternel, il vous faudrait avoir la vie éternelle pour y rester. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle et c'est pour elle que nous combattons. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges, et il sera consumé et supprimé. C'est vrai, voyez, mais quand ceci a lieu, ça ne leur laisse ni racines ni rameaux. Mais pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. En ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Où seront les méchants? Après la tribulation? Des cendres. Souvenez-vous des lois de Moïse, auxquelles j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça. Et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour-là arrive. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ah! Voilà. C'est la parole du Seigneur. Il l'a promis. Ça doit arriver. Et maintenant, si vous remarquez la façon dont cela se passe, la façon dont Dieu fait cela, c'est vraiment beau. L'épouse sort et avec l'époux, et après les méchants sont brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. Et, après que le monde aura été purifié, il se reproduira. Tout doit passer par là, passer par une étape de purification. Les volcans seront en éruption dans ce dernier grand moment. Et le monde éclatera, il vomira du feu et il se retirera. Et tous ces bourbiers du péché et tout ce qui est sur la terre sera fondu et réduit à rien. Ça brûlera avec une chaleur si intense que ce sera comme ce décolorant qui renvoie la couleur de l'encre à sa création originelle. De même, le feu de Dieu sera si ardent qu'il ramènera toute chose souillée à son état premier, quand Satan et tout péché seront consumés et tout. Et ensuite, elle reparaîtra aussi belle qu'elle l'était dans le jardin d'Éden. C'est vrai. Oh, cette heure glorieuse qui est juste là devant nous. Pendant la période de la tribulation, voici ce que je veux que vous remarquiez maintenant, une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, les 144 000 sont appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, regardez, ils vont prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Maintenant, nous savons que notre calendrier romain indique on a 28 jours et parfois 30 et 31, mais le calendrier, le vrai, il indique 30 jours par mois. C'est vrai. Alors prenez 1260 jours et divisez cela par 30 et voyez ce que ça vous donne. Très exactement 3 ans et demi. Ça, c'est le temps assigné pour que le message du Messie soit prêché à Israël comme il l'a été à l'époque. Quand il revient et qu'il se fait connaître, sous forme de symbole, comme quand il est venu. Quand Joseph a été emmené dans ce pays, qu'il avait été rejeté par ses frères parce qu'il était un homme spirituel, il pouvait avoir des visions et interpréter des songes. Et à cause de ça, il a été emmené dans ce pays, il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il représentait très précisément Christ, parce que c'était l'Esprit de Christ qui était en lui. Remarquez ce qui s'est passé ensuite. Et remarquez qu'à ce moment-là, il a été emprisonné et qu'un homme a été sauvé et l'autre perdu. Exactement comme Jésus quand il a été emprisonné sur la croix. Un brigand a été sauvé et l'autre a été perdu. Exactement.